Voilà, comme ça je fais une capture, je choisirai. Coucou les boss, bonjour et bienvenue sur notre chaîne de coaching IMO. Brigitte Manigeant avec vous. Merci encore une fois pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires et vos partages et vos abonnements sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler du premier rendez-vous, le premier rendez-vous vendeur que vous avez eu. Vous êtes super heureux d'avoir eu après avoir fait cette prospection téléphonique ou terrain. Donc vous allez à votre premier rendez-vous vendeur. Comment ça se passe et pourquoi il est important de faire ces rendez-vous en 2 fois, et ça on en parle aujourd'hui. Quand vous allez à votre premier rendez-vous vendeur, c'est mieux de le faire en 2 étapes. Vous allez à votre premier rendez-vous et ensuite à votre deuxième rendez-vous. Pourquoi nous le faisons? Tout simplement pour justifier nos honoraires. Bah oui, ça fait partie d'une des stratégies à adopter quand vous allez voir vos clients après prospection. Alors pourquoi cela fait partie d'une stratégie? Tout simplement que 2 rendez-vous, vous allez montrer et démontrer à votre vendeur que vous travaillez pour lui, tout simplement. Alors quand vous serez plus rodé, c'est sûr, vous allez le faire en 1 fois, vous allez aller à votre premier rendez-vous, faire la visite, faire signer votre mandat. Mais moi je vous conseille au début de le faire en 2 étapes. Quand vous serez rodé, d'accord, mais pour le moment, faites-le en 2 fois. Vous allez démontrer et surtout faire comprendre à votre vendeur que vous travaillez pour lui. Le premier rendez-vous, ça sera quoi? Ça sera la visite du bien. Vous allez prendre le temps, vous allez faire toutes les mesures, vous allez faire un tour complet du propriétaire. Et un premier rendez-vous, pour moi, ça se fait en 1 heure, 1 heure et demie. Alors certains collègues vont y aller confiants parce que bon, ils ont beaucoup d'expérience, ils sont rodés, ils vont y aller même en roulant les mécaniques. Ils feront une visite rapide et ils feront signer le mandat sur le coin d'une table, rapidement. Alors, ça peut laisser votre vendeur perplexe et peut se dire, bon, écoutez, si c'est que ça, c'est que 20 minutes passées pour 10 000, voire 20 000 euros de commission. Alors, ça va, hein, franchement, je peux le faire moi-même. Voilà ce qui va se passer. En fait, prenez le temps avec votre client. Montrez-lui que vous allez travailler pour lui. Et oui, j'ai travaillé pour vous, monsieur le vendeur. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Voilà, vous allez partir dans cet état d'esprit en lui montrant que voilà, vendre une maison, c'est pas juste signer un mandat et toucher sa commission. Et là, vous allez pouvoir préparer l'ECM, l'étude comparative de marché. Bien sûr, ça sera hyper déterminant parce qu'à un moment donné, vous allez discuter prix avec votre client. Vous allez vous mettre d'accord. Donc, ça sera important pour vous de faire cette étude comparative de marché, cette ECM, pour démontrer au client, voilà, votre maison a un certain coût. Il y a eu une étude comparative de fait. Alors, vous allez toujours avoir des vendeurs qui vont vouloir vendre leur maison à un certain prix, sans tenir compte du marché. Et vous êtes là justement pour expliquer comment ça se passe. On ne vend pas sa maison comme on a envie finalement. Hein. Il faut vraiment connaître son marché. Voilà, donc une estimation, un avis de valeur, l'étude comparative, et c'est super déterminant pour vous et pour la suite. Parce que par exemple, si votre vendeur vous dit, bon, ma maison, je voudrais la vendre 300 000 euros. Et vous savez très bien qu'après avoir fait votre étude comparative de marché, que cette maison n'en vaut pas 300 000, mais plutôt 200 000. Alors comment vous allez essayer de faire comprendre à votre vendeur qu'il va devoir descendre son prix de 100 000 euros? Ça va être très compliqué. Donc avec tous les arguments que vous allez lui montrer, que vous allez lui apporter après avoir fait et après avoir pris ce temps de faire cette étude comparative de marché, vous allez lui expliquer que sa maison vaut 200 000 euros. Donc vous allez devoir faire un effort, monsieur le vendeur, sinon ça ne pourra pas se vendre parce que votre voisin l'a vendu à 250 000. Donc je pense que votre vendeur comprendra, il fera un effort, il baissera donc le prix de 50 000. Et franchement, 50 000 euros, c'est déjà beaucoup pour le vendeur. Il aura fait l'effort de comprendre, de se mettre d'accord avec vous. Et là, c'est ça quand même 50 000 euros en moins. Et c'est ça l'idée. Alors l'idée, ce n'est pas de lui faire un saut de 300 000 à 200 000, non. Mais c'est de lui faire comprendre voilà, que sa maison est un peu trop chère. Et là, vous avez gagné 50 000 euros. Franchement, c'est déjà bien. Il aura compris que le marché, voilà, il faut en tenir compte. Et il aura descendu le prix. Il aura fait cette démarche de comprendre votre travail, de comprendre cette ECM, de descendre le prix de cette maison. Voilà, et ça sera à vous de justifier au deuxième rendez-vous. C'est sur ça que vous allez travailler avec votre vendeur à ce rendez-vous. Et dans tous les cas, les boss, c'est de la préparation. Vous savez que ça prend du temps tout ça. Une étude de marché, ça ne se fait pas comme ça. Vous allez faire du terrain, vous allez aller autour du secteur où vous avez cette maison à vendre. Donc ça prend du temps. Et tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Parce que bon, bien entendu, sinon, ils n'ont pas besoin de nous. Donc voilà les boss, prenez le temps
Il faut vraiment prendre le temps et comprendre de faire cette ECM le mieux possible avec tous les arguments et vous allez présenter cette étude comparative de marché à votre deuxième rendez-vous. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de passer un peu plus de temps au premier rendez-vous et ensuite de finaliser au deuxième avec cette ECM. Les boss, c'est terminé, donc je pense que vous l'avez compris, c'est important de faire ces rendez-vous en 2 temps et on parlera la semaine prochaine du deuxième rendez-vous. Merci encore pour votre fidélité. Ce mois-ci, ça fait 3 ans que cette chaîne Coaching IMO existe. Je suis super contente. Par contre, pour que ça dure encore plus longtemps, je vous demande de transformer vos vues en abonnement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vues sur la chaîne, mais elles ne sont pas transformées. Et là, ça sera un challenge pour moi de vous décider à vous abonner et d'activer la notification, que vous soyez au courant les premiers des nouvelles vidéos qui sont en ligne. Merci encore, je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao, ciao!